Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc, écoutez, on se retrouve aujourd'hui, en tous les cas, pour faire les énergies du mois de juin 2023. J'espère qu'elles seront bonnes et profitables, en tous les cas. On a déjà le soleil, c'est déjà plutôt bien. On a des bonnes vibes, là, ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer d'abord une première carte des les archanges du monde animal pour avoir une énergie principale pour vous. Ensuite, on aura le tirage qui sera fait avec les miroirs et Médéor si j'ai besoin de rajouter certains éléments. Et à la fin, je vous tirerai une carte des murmures des anges. Voilà, un petit programme. Allez, pour les amis vierges, s'il vous plaît, mes guides, quel sera le thème principal? Tac. Quel sera le thème principal pour ce mois de juin pour les amis vierges, s'il vous plaît, mes guides? Quel sera le thème principal pour le mois de juin pour les amis vierges, s'il vous plaît? Quel sera le thème principal? Hop, et ben allez, parfait. Ah bah, alors c'est rigolo. Comme les lions. Agissez avec courage et coopération. C'est les archanges Gabriel et Hope qui vous parlent. Donc on vous demande d'agir avec courage et coopération. Vous devez vivre certainement des choses un petit peu difficiles pour ce mois de juin. On vous demande d'avoir beaucoup de courage. On vous demande de ne pas rester seul de vous appuyer sur les personnes qui peuvent vous entourer. Vous avez besoin de coopération. Euh, Peut-être besoin de certaines personnes, peut-être à votre travail, qui pourraient vous aider, je ne sais pas, ou dans votre vie, ou voilà. Donc entourez-vous en tous les cas de bonnes personnes, hein, pas de voilà, personnes qui vous tireraient par le bas. Surtout pas, il vous faut des personnes qui tirent vers le haut. Et voilà, il va vous falloir plein de courage aussi à vous les vierges ce mois-ci, comme nos amis lions. Eh ben, écoutez, je sais pas ce qui se passe, mais alors, allez, c'est parti mon kiki, on va faire le tirage pour le mois de juin pour les vierges. Alors, pour les vierges. Donc, quel sera le thème de ce mois-ci? Quelles influences des mois passés pour affecter ce mois-ci? Quelle sera la meilleure attitude à adopter? Quelle action devriez-vous prioriser? Et quels conseils ou encouragements souhaite-t-on vous donner? Et donc là, il y aura des réunions ce mois-ci pour vous. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu peut-être du travail. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir des réunions. Il y a peut-être des personnes qui veulent une promotion ou quelque chose comme ça. Et donc, on vous dit, bah, écoute, il va peut-être y avoir des entretiens, beaucoup d'entretiens, peut-être, je ne sais pas. Euh, et donc du coup, voilà, on vous souhaite plein de courage, plein de force par rapport à toutes ces réunions qui pourraient avoir lieu pour ce mois de juin, mes amis vierges. Alors, le thème principal de ce mois-ci, la distance. Il va falloir que vous preniez du recul. Peut-être qu'on vous dit justement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la distance sur les choses, de pouvoir vous décrocher de de certaines idées, de certaines énergies qui peuvent vous faire du mal, pas être spécialement très très bien. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire une croisière. Il y a des personnes qui vont peut-être faire une croisière ce mois-ci. Au mois de juin, pourquoi pas. Donc là, ça va peut-être être le thème de ce mois-ci pour certains. Euh, on vous demande, oui, pour d'autres, on vous dit bien de prendre de la distance si vous voulez atteindre votre but. Donc ça rejoint aussi un petit peu les personnes là, qui veulent une place au boulot ou quoi que ce soit. On vous dit bien de, voilà, essaye de prendre un peu de recul, soit peut-être plus apaisé, détends-toi un peu,
de manière à ce que, allez, tu prends ton courage demain, tu vas y aller, tu vas faire plusieurs entretiens, peut-être que c'est des personnes avec un poste hyper important, et donc il y a plusieurs entretiens qui se présentent à vous, et donc du coup on vous dit que voilà, prenez un peu de distance, un peu de recul, de manière à ce que vous puissiez, bah, quoi qu'il en soit, atteindre votre but, et vous l'atteindrez votre but, hein. Ça, il y a pas de problème, mais on vous dit d'être tranquille, hein. On vous dit d'être tranquille derrière. Donc soyez tranquille ou bilou, et voilà, vous atteindrez votre but dans tous les cas pour ce mois-ci. Donc ça, il y a pas de souci. Les influences des mois passés. Il y avait pas mal d'échecs. Les mois passés, peut-être des choses qui vous ont pas mal brassé, pas mal affecté. Il y a peut-être eu, peut-être pour des personnes, justement, il y a peut-être des personnes qui se sont présentées à plusieurs postes. Et ben, à chaque fois, c'était un échec. À chaque fois, on vous disait non, à chaque fois, ça n'allait pas. Et peut-être que ce mois-ci, ben, vous avez refait votre CV comme il faut, vous êtes préparé davantage pour un entretien, pour quelque chose, et donc du coup, bah, peut-être que ça pourrait peut-être le faire justement. Donc on vous demande c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'être vraiment d'avoir du courage, de travailler avec des personnes. Justement, peut-être qu'on vous demande ce mois-ci aussi, si vous avez des entretiens, on vous demande peut-être de travailler avec des personnes qui ont l'habitude de faire passer des entretiens, une personne qui pourrait vous aider, quelqu'un dans votre entourage ou quoi que ce soit, ou peut-être de trouver un organisme qui peut peut-être vous aider aussi à faire votre CV. Si vous êtes au chômage, il y a des personnes qui peuvent vous aider à refaire des CV, à refaire des lettres de motivation, etc. À vous entraîner aussi pour passer des entretiens, etc. Donc profitez-en, parce que c'est vrai que tous ces mois précédents, c'était plutôt des périodes d'échec par rapport à ça. Dans ce milieu impitoyable du travail. Pour d'autres, c'était, bah, vous avez passé ouais, des sales mois, des mois pas très très agréables, des mois pas très très agréables qui vous ont mis à mal. Mais vous avez quand même réussi à garder cette tête haute et à quand même vaincre tout ça. D'accord, je vois cette reine qui est quand même encore debout. Il y a le roi qui est couché, ok, d'accord, mais il y a cette reine qui est debout. Donc vous avez quand même réussi à mettre en échec certaines choses qui ont pu vous peser et vous faire du mal ou des choses comme ça. Je vais juste mettre une carte sur l'échec. Est-ce que vous auriez un élément à me donner sur l'échec, s'il vous plaît? Est-ce que vous auriez une carte en plus à me donner sur l'échec, s'il vous plaît, pour les vierges? Ou est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que vous auriez une carte à me donner pour les vierges? Bon. Ah, elle a failli tomber! Elle a failli tomber, je vous le dis! Elle est là! Apaisement des émotions. Voilà, super. Vous allez vers l'apaisement des émotions. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je suis bien contente, en tous les cas. Donc voilà, donc vous avez eu peut-être beaucoup de difficultés, et là vous allez vers... peut-être que cette guidance va vous permettre, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, peut-être va vous permettre de vous apaiser au niveau de vos émotions, de redescendre en pression, de pouvoir ben, avoir tout votre courage avec vous, d'être plus apaisé, plus tranquille pour pouvoir avancer en tous les cas, et de trouver des bonnes personnes autour de vous pour vous aider à franchir ce que vous avez à faire, etc. Donc c'est plutôt super. La meilleure attitude à adopter pour passer ce mois-ci, c'est de ne pas vous... Alors certes, c'est la carte de l'instabilité, mais c'est justement la meilleure attitude à adopter, c'est de ne pas vous déstabiliser. Donc, on en parle, ça ressort beaucoup, j'ai l'impression, pour des entretiens d'embauche. J'ai l'impression beaucoup ce mois-ci pour les vierges. On vous demande de ne pas vous déstabiliser. Peut-être que, justement, il y a certains employeurs, ils adorent ça, vous déstabiliser en vous posant des questions à la mort moelle nœud. Donc voilà, pour rester poli. Donc du coup, ne vous déstabilisez pas. Profitez justement de ces organismes-là qui peuvent vous aider si vous êtes au chômage, etc. Des fois, ou même sur Internet, hein. Vous pouvez même aller voir sur Internet les questions pièges qu'on peut vous poser. Donc voilà, pour que vous puissiez y répondre le plus naturellement possible et le plus franc possible, et de manière à ce que, voilà, parce qu'il y a des questions qu'ils ont le droit de poser, il y a des questions qu'ils n'ont pas le droit de poser. Donc
Voilà, que vous soyez bien tranquille et que vous soyez en paix avec vous-même. Donc ne vous laissez pas déstabiliser ce mois-ci par ces réunions, par ces entretiens. Voilà, pour d'autres, ne vous laissez pas déstabiliser peut-être par vos émotions. Ne vous laissez pas déstabiliser par la vie en général. Euh, gardez le courage. Gardez le courage avec vous. Je sais que c'est pas évident, mais gardez le courage gardez le courage et appuyez-vous sur des personnes. Voilà, appuyez-vous sur des personnes pour pouvoir passer ce mois-ci et éviter d'être dans cette instabilité. Voilà, d'être le mieux possible avec vous en tous les cas. Alors, l'action que vous devez prioriser ce mois-ci, ben écoutez, faites en sorte que les portes s'ouvrent. Donc ça va être surtout, ben voilà, pour ceux qui cherchent du boulot. Faites en sorte, les clés, en fait, j'ai l'impression que les clés sont entre vos mains. Vous avez les clés entre vos mains. Peut-être qu'en suivant cette guidance, vous allez vous dire, ah bah tiens, j'avais peut-être pas pensé à ça ou ça ou ça, et Dieu merci, bah écoutez, j'ai peut-être pu vous éclairer sur certaines choses, et tant mieux. Euh, et donc du coup, ben, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir et enfin ouvrir cette porte de votre avenir, de votre destinée. Donc ça, c'est formidable. Je suis super contente en tous les cas si ça se fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y en a qui doivent avoir des entretiens et puis surtout bah, l'aboutissement de l'entretien. Alors, on ne sait pas, peut-être que ce sera encore négatif, mais peut-être que vous aurez évolué par rapport à d'autres entretiens, que vous serez plus dans les mêmes énergies, dans les mêmes, voilà, peut-être que vous allez comprendre certaines choses et du coup vous allez pouvoir bah, encore aller chercher autre chose. Il y a peut-être des personnes qui vont devoir justement bah, comprendre que peut-être que ce que vous cherchez, c'est peut-être au fond pas ce que vous avez envie. Et vous allez peut-être pouvoir vous remettre peut-être en question par rapport à un métier qui pourrait vous plaire, qui pourrait vraiment être fait pour vous, etc. Donc il y a peut-être plein de choses qui vont faire que, en tous les cas, ce mois-ci, les actions, ça va vraiment être les actions à prioriser, c'est vraiment voilà, avoir les clés entre vos mains pour que ça puisse vous ouvrir les portes de votre destinée en fait. Vous avez tout en main et il y a un beau soleil et quelque chose en tous les cas de très positif. Il y a, soyez dans le positif et tout devrait bien se passer. Comme on dit toujours, la loi de l'attraction, quand on pense positif, on attire positif. Quand on pense négatif, on attire négatif. Que ce soit avec des personnes, avec des jobs, avec des, comment dirais-je, pas des actions, mais des ressentis, des choses, des trucs comme ça. Donc, pensez positif. Voilà, c'est hyper important. Il faut que vous pensiez positif ce mois-ci. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être rajouter une petite cartoon pour les vierges sur l'ouverture, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rajouter une carte pour les vierges pour l'ouverture? Est-ce qu'on peut rajouter une carte pour les vierges pour l'ouverture, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rajouter une carte? Alors, il y en aurait deux. Alors, on a l'année en cours et on a les réponses qui tardent. Alors, peut-être que, alors l'année en cours, alors soit c'est sur 2023, vous vous étiez posé des questions, il y avait des réponses qui tardaient, et puis là on vous dit que vous allez vers votre destinée, vous avez les clés en main. Peut-être que vous êtes posé justement pas mal de questions. Peut-être que pour certains, vous vous êtes dit, ouais, ok, pour ceux qui recherchent du boulot, hein, ouais, ok, je veux à tout prix être secrétaire dans le médical. De toute façon, voilà, c'est comme ça, machin, nanana. Et puis à chaque fois, vous avez raté vos entretiens, vous avez raté des trucs, j'en sais rien. Bon, bref. Et ben, peut-être que tout ça, en fait, déjà, ça vous a déstabilisé, forcément. Il y a des réponses qui mettaient du temps à arriver, etc. Enfin voilà, c'était pas ça. Mais peut-être qu'en fait, vous n'êtes pas faite pour être secrétaire médicale, mais peut-être, j'en sais rien, moi, assistante de direction dans un autre truc ou je sais pas quoi. Vous voyez, prenez ce temps là, ce temps et profitez de ces réponses qui ont tardé, dans le sens où je vois les réponses qui ont tardé, peut-être sur l'année. C'est peut-être des réponses négatives en fait qui arrivaient ou des fois on vous répondait pas. Alors ça, je trouve ça vraiment limite aussi. Ça, c'est super sympa. Quand vous recherchez un job et qu'on ne prend même pas la décence de vous répondre comme quoi vous ne correspondez pas, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas et que bah, du coup vous avez bien fait de pas être pris parce que c'est pas une boîte très intéressante.
Donc voilà, donc ça, moi j'y verrais plus comme ça. Après, il y a des personnes qui avaient des réponses qui ont tardé depuis peut-être le début de l'année, je sais pas. Et en fait, là, on vous dit que ben ça y est, il y a la porte qui s'ouvre. Il y a la porte qui s'ouvre et vous devez toujours attirer votre positif, toujours être dans votre positif de manière à ce que ben, vous ayez votre apaisement des émotions, que vous soyez enfin en paix et que vous soyez enfin dans ce que vous avez envie d'être, de faire, que vous alliez vers votre destinée réellement. Le conseil ou l'encouragement qu'on souhaite vous donner. Écoutez mes vierges, super, vous avez de la chance, vous avez de la chance. La chance est avec vous, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que plus vous attirez le positif, plus vous aurez du positif. N'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, à leur poser des questions, à leur demander je ne sais quoi, j'en sais rien. Moi la dernière fois j'avais posé, ça m'a bien fait rire d'ailleurs, parce que je m'amuse maintenant avec mes guides. Alors, demander, ben, je pose une question, voilà, j'ai une question en tête, et je leur dis, bah, écoutez, si la réponse est oui, montrez-moi, donc entre aujourd'hui et demain, donc je donne toujours un laps de temps très 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 court, pardon, bah, montrez-moi une grenouille rouge. Voilà, donc déjà une grenouille rouge, faut déjà l'avoir, hein. Donc bon, ok, très bien. Premier jour se passe, pas de grenouille, ok, d'accord, ok, très bien. Deuxième jour, rien du tout. Le soir venu, je décide d'aller mettre un DVD dans ma chambre. Et je me dis bon, qu'est-ce que je vais regarder? Est-ce que je me regarde Bohemian Rhapsody, donc c'est le film de Freddie Mercury, que j'adore, que je regarde en boucle, j'adore ça. Ou est-ce qu'au contraire, je me mets Coco, le film Pixar, Disney. Ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé, que j'adore aussi. Enfin voilà, j'ai dit bon, allez, je regarde pas Bohemian Rhapsody ce soir, je regarde Coco. Et puis je me mets Coco, et puis d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Je vois ma grenouille, et devinez quelle couleur elle était rouge. Non mais franchement, alors j'ai trouvé ça excellent, donc je me suis marrée, j'ai tout de suite appelé ma sœur pour lui dire, je lui ai envoyé un message, mais c'était trop drôle, et des fois c'est marrant de leur demander des choses comme ça, n'hésitez pas, vous avez de la chance, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous êtes protégés, donc ben, demandez là-haut qu'on vous apporte de l'aide, qu'on vous voilà que demandez. Vous avez de la chance, n'ayez pas peur et tout va bien se passer. Allez, un petit message du murmure des anges. Je vous ai raconté ma live, donc du coup ça a duré plus longtemps, c'est pas grave. Allez, un petit message du murmure des anges pour les vierges pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Quel murmure des anges voudriez-vous adresser? Quel murmure des anges voudriez-vous adresser aux vierges? Merci. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Bon bah voilà, il y a peut-être des personnes qui se prennent un petit peu trop la tête sur des choses et donc du coup on vous dit bah simplifie ta vie, peut-être des choses vont apparaître. Peut-être que voilà, ça rejoint peut-être un petit peu les personnes qui recherchent un job qui en fait ne leur correspond absolument pas. Et on vous dit bah écoute, essaie de peut-être revoir tes priorités, revoir un petit peu ce que tu aimerais faire et peut-être que ça ira. Et pour d'autres, eh ben, écoutez, simplifiez-vous la vie, arrêtez de vous manger le cerveau, et peut-être qu'il y aura des choses qui vont apparaître et qui vont s'éclaircir sur votre chemin, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous, mes amis vierges, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Bisous, bisous, salut!